Assalamu alaikum wa rahmatullah. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de notre thème, mais permettez-moi de m'exprimer cette fois-ci en français, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos en Wolof. Quand je parle en Wolof, c'est que la cible, c'est surtout au niveau national, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de mes amis des réseaux sociaux de l'étranger qui me demandent de m'exprimer en français. Certains même me disent en anglais. Mais je pense que je vais me débrouiller en français. Je ne suis pas trop bien en français, mais quand même, l'essentiel, l'idée, c'est que le message puisse passer, que les gens comprennent. Voilà. Je ne suis pas un expert en langue française. On va parler quand même. Mais l'anglais, maintenant, peut-être je vais chercher un traducteur alpulaar. Voilà, qui va. On va parler aujourd'hui du stress. Le stress qui est un thème qui a été toujours un thème d'actualité parce que en fait, c'est la maladie, c'est le mal du siècle. Voilà. Euh, Parce que ça peut causer des maladies. Ça peut être à l'origine de beaucoup de maladies. Le stress, effectivement. Et on voit que dans la société où nous sommes, les gens sont beaucoup stressés. Donc, on entend récemment des suicides, des choses qu'on ne connaissait pas chez nous. Il y en a beaucoup parce que les suicides, au fait, les causes, c'est le stress. Hein. C'est les émotions, c'est le stress qui nous pousse à faire des choses, voilà, de manière inconsciente. Donc, voilà. Et souvent, c'est ça. Et voilà, donc, c'est pas bon le stress. Le stress, au fait, c'est quoi? Le stress, c'est des réactions naturelles du corps, ce qui est dû aux contraintes de l'environnement, de la pression sociale, tout ça. En fait, c'est des réactions normales parce que on peut pas, personne ne peut dire qu'il n'a jamais été stressé, que le stress, non, il ne se stresse pas. Non, 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 le stress, tout le monde est stressé. Voilà. Maintenant, c'est la raison pour laquelle on parle de gestion du stress. Le stress est là. Tout le monde subit le stress. Mais la façon de gérer le stress chez nous, ce qui est différent. Le stress peut être positif comme ça peut être négatif. Maintenant, ce stress est dû aux contraintes, la pression sociale, tout ça. Et surtout la perception, la façon dont on perçoit les situations, les réalités de la vie. Et c'est ça, parce que une situation peut se passer chez deux personnes et la situation peut créer le stress chez l'autre et ne pas créer du stress chez l'autre aussi. Et c'est dû à la perception, parce que la façon dont l'autre perçoit la chose, c'est différent de l'autre. Donc c'est pourquoi on va parler de tout ça pour expliquer le stress, c'est ça, comment on peut gérer le stress, comment il faut, voilà, surtout la gestion du stress. On parle de gestion du stress. Voilà, il faut d'abord savoir que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Voilà, si vous êtes tout le temps stressé, il ne faut pas dire que oh, pourquoi moi je suis la seule personne qui est stressée dans ma famille, dans mon entourage. Non, les autres sont stressés. Déjà, ça sera un moyen pour vous aider à gérer le stress. Les autres sont stressés, mais tu ne le sais pas parce que ils arrivent à dominer le stress, à le contrôler, à le calmer le stress. Et contrairement à toi, tu te laisses dominer par le stress. Maintenant, c'est ce qui fait que toi, tu dévoiles, voilà. Mais eux, ils font calmer les choses. Donc, c'est ça le stress, c'est des réactions. C'est des réactions qui sont là dues à la pression sociale, aux contraintes de l'environnement, tout ça. C'est ça le stress. Tantôt, ça peut créer beaucoup de maladies, hein, parce qu'on dit que, une fois, j'ai vu dans un documentaire un spécialiste qui dit que 80%, je ne sais pas, des maladies sont dues au spasme. Les spasmes, c'est les contractions involontaires du corps. Voilà, c'est des tensions du corps, voilà, de manière involontaire. Et ça, c'est dû souvent au stress. Donc, des fois, les gens, ils ont des contractions sans se rendre compte. Et ça, il dit que beaucoup de maladies sont causées par ces spasmes. Et ces spasmes, c'est dû à quoi? Le stress, à 90%. Donc, c'est important de comprendre ce que c'est que le stress.
C'est normal parce que c'est des réactions qui peuvent nous sauver même la vie. Ça peut nous sauver la vie parce que il y a des gens dans des situations critiques, ils arrivent à s'en sortir. Par exemple, un lion qui rentre dans un lieu, tu vois des gens qui vont sauter des murs que quand ils sont conscients, ils ne peuvent pas faire. Parce que ça, il y a le déclenchement de l'adrénaline, voilà, et là, on réagit d'une manière voilà, involontaire, et voilà. Et c'est ça. Ça, le stress, c'est le stress qui nous a poussé à faire certaines choses. Là, le stress peut nous sauver la vie. Maintenant, dans la société actuelle, quand on parle de stress, le plus souvent, le stress dont on parle, c'est le stress sur le corps émotionnel. Voilà. C'est le stress négatif. Négatif, c'est le stress négatif. Comment gérer maintenant ce stress? C'est ce qui est important. La gestion du stress, c'est simple. Moi, je trouve que c'est important parce que quand une personne n'est pas stressée, parce qu'il a un corps qui est détendu, il a un esprit qui est calme. Voilà, les gens stressés, ils ont des contractions musculaires, et tu vois, la respiration devient anormale, voilà, le cerveau est perturbé, et à chaque fois, on fait des réactions involontaires, des réactions, voilà, d'une manière inconsciente, et qu'est-ce que ça peut causer des problèmes, ça peut nous pousser à regretter après, parce que c'est dû au stress. On parle de façon dont il ne fallait pas faire des réactions qu'il ne fallait pas, et ça c'est dû au stress. Et c'est pourquoi c'est important de savoir gérer le stress. Voilà. Et gérer le stress, c'est apprendre d'abord à calmer son corps, à calmer son cœur et à calmer son esprit. C'est ça qu'il faut apprendre à calmer. Et c'est la raison pour laquelle, le plus souvent, dans des trucs, des gestions de stress, on vous apprend la respiration. J'avais un professeur qui était à l'université, qui m'avait demandé de lui faire des cours de gestion de stress. Mais là, voilà, et on a commencé, et voilà, j'ai utilisé les techniques de systéma, les techniques de combat de systéma. Et après une semaine, il me dit, mais pourquoi tu n'as pas ouvert un cabinet? Parce que je vois que ce que tu fais, ça a plus d'impact, parce qu'il me dit, il était dans un cabinet, voilà, où il paye déjà cher, mais lui, il se sent mieux avec moi pour la gestion du stress. Je dis, bon, souvent les gens, on leur enseigne de gérer le stress après la situation, alors que ce n'est pas le cas. Nous, on ne t'apprend pas à gérer le stress après la situation. C'est-à-dire qu'il faut savoir gérer le stress pendant que le stress est là, le moment présent. C'est ça il faut gérer le stress. Beaucoup est là, voilà, tu es stressé, allez. Mais nous, on te donne les outils qu'il faut pour gérer le stress dans le moment présent. Comment gérer le stress dans le moment présent? Et c'est la meilleure façon de gérer le stress. Parce que si tu gères après déjà le stress pendant 2 jours, après tu vas aller voir un gars qui va te faire dans son cabinet des techniques de respiration, de détente. Déjà, le stress a un impact déjà pendant 2 jours voilà, dans ton corps, voilà. Maintenant, nous, ce qu'on vous enseigne surtout dans le système, c'est comment gérer le stress. Quand le stress est là, dans le moment présent, c'est là où il faut contrôler ça. Voilà. Voilà. De ce fait, quand tu comprends et quand tu maîtrises les choses, à chaque fois le stress est là, tu arrives à contrôler. Voilà, c'est ça. Maintenant, je reviens toujours, la gestion du stress, c'est d'abord apprendre à détendre le corps, à relâcher le corps. Mais on commence toujours à relâcher son cœur parce que il y a les 3 corps là, ils sont liés. Le cœur, l'esprit et le corps. Voilà. Mais le cœur, c'est le moteur principal. Voilà. Quand le cœur est apaisé, forcément le cerveau sera apaisé et le corps sera apaisé. Ils sont liés. Donc, du coup, c'est pourquoi quand on est stressé, l'élément stressant est là. Et tu vois, au niveau du cœur, le changement du rythme cardiaque qui est anormal, qui se déclenche. Le cœur tape, tape. Et le cerveau est là, brouillé, voilà. Et tu vois les contractions musculaires. C'est pourquoi ils sont liés les 3. Le cœur, le cerveau attaqué, les contractions, les spasmes, voilà, on est là. La tension, des tensions du corps involontaire. Ça, c'est le stress.
Et c'est pourquoi on vous apprend d'abord à relâcher. Essayez d'apprendre à relâcher votre corps, à vous détendre, en faisant peut-être des techniques de respiration, des techniques de méditation. La respiration, on va faire une vidéo spécifique par rapport à la respiration. Parce que tout le monde respire, mais est-ce qu'il respire bien? On dit que respirer bien, c'est vivre bien. Respirer mal, c'est vivre mal. Mais la majorité des gens, je peux dire 99% des gens, ils respirent, mais est-ce qu'ils respirent mieux? Voilà. La respiration dont on parle, c'est la respiration abdominale et non la respiration thoracique. Donc, du coup, beaucoup ne savent pas respirer avec le ventre. Et la respiration abdominale a un impact, beaucoup plus d'impact positif que l'autre. On va faire une vidéo spécifique par rapport à ça, comment faire la respiration. Mais ce n'est pas l'objectif. Mais essayez d'abord à respirer avec le ventre. Avec la respiration, ça va vous aider à relâcher le cerveau. Et quand le cerveau, parce que la respiration, ça va permettre de réguler le rythme cardiaque. Et quand le rythme est régulé, tu vois, ça a un impact au niveau du cerveau. Et quand c'est fait quand on fait la respiration correctement, le corps va sécréter une hormone telle que l'endorphine, de la dopamine. Et là, tu sens le cerveau qui est détendu. Et là, tu sens aussi le corps qui est relâché. Et c'est ça. Ça atténue, ça diminue, ça contrôle le stress. Ça, c'est ça d'abord. C'est la première chose. La deuxième chose, qui pour moi qui est la plus importante, c'est de faire face à la situation.